Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine, donc du 12 au 18 août. Donc j'espère que vous passez tous et tout un bel été. Donc comme chaque semaine, on fait un petit tour au niveau, voilà, voir général, ce qui ressort pour cette semaine, un petit peu au niveau, déjà dans un premier temps au niveau des énergies. On ira voir avec le tarot un petit peu ce qui ressort, on ira voir au niveau relationnel et on terminera bien sûr par des messages et des conseils. Donc bien entendu, comme je vous le dis à chaque fois, vous prenez si ça parle et résonne avec vous. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. Ça reste un tirage général. Donc on prend uniquement si ça parle. Allez, on regarde. On va prendre une petite carte ou deux pour voir un petit peu donc, ce qui ressort. On a quoi? On a l'impulsivité avec l'énergie de Mars et du Bélier. Et puis on a l'organisation avec le signe. Donc qu'est-ce qu'on a? Et on a donc le Capricorne, pardon, je vais y arriver, avec donc Mercure. Donc ici, on nous parle, vous voyez, quand même d'impulsivité avec donc l'énergie à la fois du Bélier et de Mars, comme je disais. Donc ici, il se peut que ce soit une semaine quand même assez active. Vous pouvez avoir une semaine où vous allez faire pas mal de choses, où vous allez peut-être justement réagir au moment opportun, des choses comme ça, peut-être des occasions qui vont se présenter, qu'il va falloir saisir dans l'immédiat. On est vraiment dans des choses comme ça. Et puis en plus, on a quand même une belle association, je trouve, quand même, à la fois avec le Bélier et aussi l'énergie du Capricorne. C'est-à-dire qu'on a à la fois la fougue, l'envie, l'action, avec cette énergie du Bélier, associée en plus avec donc le Capricorne qui va être là pour un petit peu plus, être organisé, être quand même plus carré, on va dire. Donc ce mélange d'impulsivité et en même temps on le voit ici, avec l'organisation, avec le fait quand même d'être dans la projection un petit peu plus dans le long terme, etc. Donc on est plus voilà, on a vraiment une belle énergie en tout cas cette semaine, assez forte quand même. Mais voilà, vous voyez quand même on a deux bêtes à cornes ici qui ressortent. Donc voilà, c'est peut-être une semaine justement où il va se passer pas mal de petites choses. Et puis avec l'organisation, peut-être justement, il y a peut-être des domaines dans votre vie où vous avez besoin de vous réorganiser, de préparer des petites choses, de recadrer, de faire peut-être un petit planning, des petites choses comme ça, vous voyez. Peut-être besoin de se mettre en accord avec certaines personnes, ou des organismes, etc. Donc voilà, donc déjà une belle semaine qui s'annonce. Ok, on va faire un petit tableau avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On commence bien déjà avec la 9 de denier. On a la force. Et on a déjà la papesse. Bon, déjà, on va faire un petit premier temps. Déjà ça. Donc ici, quand même, on nous parle encore une fois pour moi de... Je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'organisation. C'est-à-dire qu'avec le 9 de denier et ici cette force, je pense qu'ici, c'est une semaine où on va pouvoir un petit peu plus... alors, soit que ce soit au niveau, peu importe le domaine, j'ai envie de dire, que ce soit au niveau professionnel ou autre, dans une situation en particulier, donc ça vous parlera. Ici, c'est peut-être une semaine où on va pouvoir un petit peu plus... alors, je reviens un petit peu à l'organisation tout à l'heure, peut-être il y a des choses à restructurer. Donc, il se peut ici, par exemple, aussi que certaines personnes aient envie d'acquérir de nouvelles compétences ou approfondir un sujet bien en particulier. Il y a peut-être besoin de prendre note ou connaissance de quelque chose. On le voit par exemple dans une activité ou un truc tout bête. Par exemple, vous voulez faire une certaine bricolage. C'est un exemple. Vous voulez faire un bricolage à la maison, vous savez pas comment il faut faire. Donc vous allez, avec la papesse, on nous dit, regardez les tutos, regardez, vous voyez, des petites choses comme ça pour quand même apprendre dans un certain domaine, mais même si on n'y connaît pas grand-chose, ou au contraire, on a des bases, mais pour tel ou tel détail, on a besoin, d'aller chercher l'information, d'aller chercher une compétence, etc. Donc on voit cette semaine, c'est encore une fois ce dynamisme-là. On voit que cette semaine, on se débrouille, j'ai envie de dire. C'est une semaine un peu débrouillarde. J'ai un peu cette idée-là on fait comme on peut, comme on sait faire, on se débrouille. Si c'est pas ça, on fera autrement, etc. Oui, ici, il y a peut-être encore un objectif qui n'est pas encore atteint. Mais on y va, mais on y vient parce que on est en train de perfectionner quelque chose. Peut-être certaines personnes, justement, dans un domaine en particulier, comme je vous le disais précédemment, il y a besoin de mettre de nouveau un petit peu, de mettre sa patte, de mettre un petit peu son intention personnelle ou... il y a un peu cette idée-là parce que le 9, de coupe à l'envers ici,
c'est le souhait qui est pas encore tout à fait là. Hein. On est en train de finaliser quelque chose, on est en train de manifester quelque chose. Et avec cette reine d'épée, voilà, on a quand même un objectif en tête, on a envie, ou peut-être même c'est carrément peut-être une idée bien précise que l'on veut développer. On est dans cette énergie-là quand même. Hein. Ouh, on a le diable à l'envers. Donc oui, faire attention peut-être cette semaine à pas trop... alors j'ai l'impression pour le coup c'est plus dans les discussions, dans les échanges. Je crois qu'il y a Mercure qui est rétrograde. Je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Mais c'est pas... Enfin je veux dire, si c'est pas ça, c'est pas grave. Mais je veux dire par là qu'il se peut ici qu'il y ait un petit peu des discussions houleuses où il y a des choses peut-être qui vont pas vraiment aller dans votre sens. Le diable aussi, là, il me paraît beaucoup plus dans l'impatience. J'ai pas le résultat escompté, j'ai pas... vous voyez, j'ai plus d'impulsivité ici avec le diable à l'envers. Voilà, parce qu'il est un peu, pour moi, il est beaucoup plus nuancé. Et voilà, avec beaucoup plus de dynamisme qui est un peu réfréné. Donc, comme je le disais un peu précédemment, il se peut que pour certaines personnes, voilà, le but n'est pas encore tout à fait atteint, il y a peut-être encore des choses qui prennent du retard. Et vous voyez, moi j'ai ça en fait, j'ai l'impression de dire, bon, allez, j'ai envie que ça se débloque, j'ai envie que ça avance, oui, mais ça faut attendre, oui, mais là, j'ai pas encore toutes les infos. Vous voyez, on est un peu dans une semaine comme ça, mais parce qu'on a tellement, cette semaine, on l'a vu, quand même, on a de l'impulsivité, on a cette envie, on a envie que ça avance, on a envie peut-être de faire beaucoup de choses, et des fois, suivant ce qu'on fait, ça suit pas forcément derrière, etc. Donc bon, on voit que c'est une semaine un petit peu comme ça, on est un petit peu challengé par nos envies, par nos pulsions un petit peu de ce qu'on veut accomplir en ce moment. Mais je trouve que c'est pas mal parce que ça booste en fait. À partir du moment où on est dans l'action, même si on va se tromper, même si on va partir finalement dans une autre direction, etc. Au moins on est dans l'action et ça fait avancer les choses. Alors au niveau un petit peu relationnel, de manière au sens un peu plus large, qu'est-ce qu'on a cette semaine Voilà, on a le contrat, on a l'évolution. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui vont se Voilà, il y a la victoire. Donc, cette semaine, il y a vraiment des choses qui peuvent se débloquer. Il se peut aussi que ça soit, par exemple, vous voyez, on peut aussi, alors par exemple, dans une relation ou avec des amis ou avec de la famille, etc., avec qui on a un contact, avec qui on a aussi, moi, je l'ai plus au niveau des discussions, des choses comme ça. On voit qu'il y a des choses qui évoluent. On voit que peut-être pour certains, vous voyez, on apprend à connaître un petit peu plus des choses sur sa famille ou sur une personne en particulier. Donc on a la séparation à l'envers, ok. Alors il se peut que certains aussi reparlent à une certaine personne, à un ex-partenaire ou à des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Il se peut, voilà, des personnes avec qui on n'a pas été en contact, voilà, depuis longtemps, qui peuvent un petit peu ressurgir. Et on voit qu'il y a des blessures anciennes qui vous ont permis ici d'évoluer. On voit qu'au niveau peut-être relationnel maintenant, du fait d'avoir eu peut-être justement certaines déconvenues dans le passé, on est un peu plus à même cette fois-ci d'évoluer. Ou une personne qui vous a peut-être dit des choses qui vous ont fait du mal ou fait des choses qui vous ont blessé. Ici, il y a peut-être une évolution, peut-être vous êtes dans l'étape du pardon, ou peut-être justement le fait d'avoir vécu certaines situations maintenant, voilà, vous a permis un petit peu, d'où l'expression, un mal pour un bien, c'est peut-être ça, c'est peut-être maintenant que j'ai vécu telle ou telle chose, je reproduirai pas les mêmes erreurs, je ferai plus attention. Vous voyez, c'est un peu ce dynamisme-là ici. On a besoin un peu aussi pour sa propre évolution personnelle, de pas rester aussi dans une certaine toxicité, parce que ça rejoint un petit peu le diable qu'il y avait juste derrière. Ici, il y a peut-être des situations dans lesquelles vous vous sentez un petit peu plus... Alors la trahison, elle peut être ressentie aussi, vous savez, au niveau... on peut aussi vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Je sais pas comment vous le transcrire, mais c'est... Il est possible que par exemple certaines personnes vous disent « Oh mais pourquoi tu fais ça et tu y arriveras pas et pourquoi tu insistes ?» Vous voyez, ces personnes qui vont être dans la négativité de ce que vous êtes en train de faire ou de... Vous voyez, j'ai ce sentiment-là de se sentir trahi parce qu'on n'est pas soutenu, dans le sens où on n'est pas soutenu. Et ici, vous voyez, avec les examens, etc., donc il se peut que peut-être certaines personnes ici ont besoin... Moi, je le vois ici, encore une fois, avec l'évolution, on a besoin un petit peu d'élever les choses, d'être dans un niveau un peu plus supérieur.
et puis avec la victoire ici, on a un peu plus cette semaine ce dynamisme de quand même de vouloir réussir. On a un peu ici avec la fois l'examen, vous savez à la fin quand on a réussi quelque chose. Donc peut-être justement certaines personnes ici au niveau relationnel ont réussi à passer à une nouvelle étape, ont pardonné, on passe à autre chose, on laisse de côté. Vous voyez, c'est un peu voilà, hein. On a besoin d'évoluer. Donc si on évolue, on a besoin aussi de penser les blessures passées, de penser un petit peu ce qui nous a fait du mal pour pouvoir justement avancer et en sortir victorieux. Hein. C'est un peu la dynamique que j'ai ici. Alors, on va prendre une ou deux cartes un petit peu conseil pour cette semaine. On nous dit quoi? On nous dit de mettre le mental en pause. Donc, arrêter peut-être de ruminer, de penser, des choses comme ça. Et en plus, voilà, on a encore du vert ici. On a besoin un peu de guérir, hein, la couleur du chakra cœur ici, avec donc la paix. On a besoin de se retrouver en paix. On a besoin, peut-être certains, justement, c'est très technique, hein, on a besoin de se retrouver seul. Laissez-moi tranquille, je veux plus rien entendre, machin, etc. Je vais être dans mon petit coin, dans ma bulle, j'en ai besoin. Donc il se peut que c'est une semaine aussi, on a besoin de... Parce que voilà, on a le vert ici, on a besoin de guérir, de besoin de penser un petit peu, comme on disait tout à l'heure, nos blessures. Donc elles peuvent être justement beaucoup plus émotionnelles cette semaine. Mais c'est tout simplement le besoin un petit peu de se mettre au vert, d'être tranquille, de profiter, de s'enraciner. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment le truc de l'ancrage ici. Donc se retrouver peut-être un petit peu plus en nature, mais surtout se retrouver au calme. On a besoin de faire pause, on a besoin de, vous voyez, de souffler. Donc peut-être si certains sont en vacances cette semaine, c'est l'occasion. On souffle, on prend du temps aussi pour soi, pour se ressourcer, etc. Et on termine donc avec une dernière carte. Alors, on a quoi? On a le bâton de plume. Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. Donc, vous voyez, encore une fois, on nous parle ici de... ça rejoint bien juste avant ce qu'on nous disait ici. On lâche prise sur les choses, on laisse aller. Allez, on se sent plus léger, plus légère, hein, parce qu'avec la plume, c'est aussi... voilà, toutes les responsabilités, tout le poids qu'on a aussi sur les épaules, ou même au niveau un petit peu énergétique, hein, tout ce qu'on peut accumuler ici. Voilà, cette semaine, on nous invite, justement, peut-être s'il y a un petit peu, pour certains, cette notion de pause cette semaine, de vacances ou des choses comme ça, voilà, à aller aussi un peu plus, parce que pétiller d'envie, c'est aussi, vous voyez, il va falloir un petit peu plus peut-être pour certains, voilà, chercher le bon côté des choses, aller profiter, faire des balades pour ceux pour qui ça parle, retrouver des amis, etc. Vous voyez, on est un peu dans le lâcher prise invite aussi à profiter, à aller vers des choses simples, à aller à l'essentiel, voilà, hein, à ne pas trop être dans la projection, mais bien au contraire dans l'instant présent. Ici, ça me fait penser avec le pan, vous voyez, ça me fait penser à l'énergie de Héra dans la mythologie grecque qui est associée au pan ici, donc qui nous appelle au foyer, qui nous appelle à être avec les siens, etc. Vous voyez, on est un peu plus cette semaine, on se recentre là-dessus. Hein, voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je la ressens ici. Elle est très impulsée aussi pour justement s'occuper de son bien-être personnel avant tout. Et forcément après par la suite, c'est un petit peu effet ricochet, ça résonnera autour de vous. Donc écoutez, voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!